Salutations voyageurs et bienvenue dans ce monde d'histoire, de partage. Ici, je raconte et vous écoutez. Likez la vidéo, commentez, donnez votre avis et abonnez-vous afin que ce voyage ne fasse que commencer. La maison des règles. Je vis dans une maison de règles. Il faut que je m'explique. J'ai emménagé ici il y a 3 mois. Appartement numéro 27. Il s'agissait d'une reprise de possession. Je n'ai jamais rencontré l'ancien propriétaire et à ce jour, je ne le connais que par le courrier que je reçois à son nom. Je pourrais inventer des histoires de disparition ou de cris entendus dans l'obscurité une nuit. Je pourrais faire des affirmations aussi exagérées, mais il ne s'agit pas d'une œuvre de fiction, ni d'un texte écrit pour divertir. Je venais d'obtenir un nouvel emploi, une promotion que j'attendais depuis des années. C'était censé être la prochaine étape vers de plus grandes choses, mais je devais agir rapidement pour économiser le long trajet en voiture chaque jour. Lorsque j'ai trouvé cet endroit, j'ai été ravi. Il était bien situé, dans ma fourchette de prix, et à part le fait qu'il était extrêmement délabré et sale, il avait beaucoup de potentiel. Il s'agit d'un appartement en duplex avec une chambre d'amis et une salle de bain supplémentaire au rez-de-chaussée, et d'un dressing et plusieurs pièces de rangement au dernier étage. L'achat a été compliqué, notamment en raison d'une mauvaise tenue des dossiers et de la perte des actes et des plans de la maison. Ce qui aurait dû prendre 1 mois du début à la fin a pris 4 fois plus de temps. En raison de ce délai, j'ai effectué plusieurs visites et à chaque fois, j'ai été surpris par des fenêtres et des placards dont je ne me souvenais pas lors des visites précédentes. Les pièces semblaient plus grandes et plus claires, plus accueillantes. Même l'agent immobilier était déconcerté par le fait que ses documents d'inscription étaient constamment erronés. Les voisins de l'immeuble sont étranges. Ils ne parlent pas. Ils s'en tiennent à des routines sur lesquelles on peut régler une horloge. Lorsque j'ai emménagé, j'ai essayé de les inviter à une pendaison de crémaillère, tant j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes. Aucun d'entre eux n'est venu. Ils rentrent tous les jours à la même heure et ne quittent jamais la maison. Je ne les entends jamais bouger la nuit. L'un d'entre eux, un homme nerveux de l'étage qui s'agite constamment et regarde autour de lui, s'est excusé par la suite. Il a expliqué que son manque d'assiduité était dû au fait qu'il n'avait pas de droit. Sur le moment, j'ai supposé qu'il parlait de sa femme, mais maintenant je n'en suis plus si sûre. Comme il était le seul que j'avais appris à connaître depuis le déménagement, j'ai fait de mon mieux pour devenir amicale, et j'ai même eu l'impression de faire des progrès. C'est alors que j'ai commis l'erreur de demander des nouvelles de l'ancien propriétaire, ce à quoi il a répondu maladroitement et brièvement avant de s'excuser. Je ne l'ai plus revu ni entendu depuis. Les règles, telles que je les ai comprises, sont devenues évidentes au fil du temps. La première consistait à ne dormir que dans ma chambre. J'ai fait exprès de dormir une fois dans le salon, en m'assoupissant sur le canapé jusqu'à ce que je me réveille avec le bras coincé entre le canapé et le mur, un mur qui se trouvait à plusieurs mètres de moi lorsque j'avais fermé les yeux quelques heures plus tôt. J'ai été envahi par le sentiment très familier que je me trouvais à un endroit où je ne devais pas être. Ce sentiment ne me quittait pas jusqu'à ce que je me précipite au lit, où je ne me sentais vraiment en sécurité que lorsque je me cachais sous les couvertures comme un enfant effrayé. Après cela, je ne me suis endormie qu'une seule fois dans le salon, par accident. J'ai été réveillée une fois de plus par le sentiment que je devais partir, qu'il serait dangereux de rester et que je ne devais pas être là. Cette fois, cependant, un pull que j'avais laissé de l'autre côté de la pièce sur un radiateur a été noué autour de mon cou et tiré assez fort pour laisser une marque frappante sur ma gorge. La règle qui consiste à ne dormir que dans ma chambre s'ajoute à d'autres, d'innombrables autres. J'ai appris que je devais nettoyer ma vaisselle immédiatement lorsque je sortais de la cuisine. Après avoir déposé mon assiette, je me suis assis sur une épingle à nourrice qui dépassait du dossier du canapé. J'ai appris qu'il ne fallait pas prendre de douche trop longue lorsque l'eau est soudain devenue brûlante et l'est restée même si j'ai désespérément essayé de l'éteindre, et qu'elle est redevenue inexplicablement à température normale lorsque j'ai réessayé quelques instants plus tard. J'ai appris que je devais passer l'aspirateur et garder l'endroit en ordre, que je ne devais pas gaspiller l'électricité et que quels que soient les bruits que j'entends la nuit, je ne devais jamais explorer. Une autre règle est que les invités ne sont pas les bienvenus.
La dernière fois que j'ai eu un invité, il s'agissait d'un ami qui s'est invité lui-même en argumentant pour venir me voir jusqu'à ce que je cède. Comment aurais-je pu ne pas le faire ? Malgré mes supplications sur le fait que je ne pouvais pas sortir le week-end. J'ai passé tout le temps à craindre pour sa sécurité et je l'ai fait fuir de mon appartement par mon comportement étrange. Mais il n'y a pas eu d'événement. Du coup, je me suis rassurée et j'ai commencé à me détendre. Je restais éveillée jusqu'à une heure tardive, je jouais de la musique la nuit et je faisais tout ce que je voulais, allant même jusqu'à avoir l'impression d'avoir triomphé alors que la maison restait docile et silencieuse. C'est presque immédiatement après le départ de l'ami que j'ai commencé à ressentir des maux de tête et des nausées, qui n'ont cessé de s'aggraver au fur et à mesure que la fuite de gaz se poursuivait. J'ai tout juste réussi à sortir avant de succomber. Il y a tant de choses que je pourrais vous raconter, exemple après exemple. Je ne sais pas par où commencer. J'ai besoin que vous dépassiez votre scepticisme et que vous voyiez que c'est réel, que c'est plus qu'une coïncidence, plus qu'un jeu d'enfant. Je ne suis pas hantée, on me dirige. Les règles n'en sont qu'une partie, elles sont le rôle que je joue. Le reste se fait sans moi et, non seulement cela, mais autour de moi. Les murs se déplacent. Certains jours, les portes s'ouvrent, mais pas le lendemain. Le nombre de fenêtres de ma chambre à coucher a augmenté une à une pendant plusieurs nuits consécutives, puis il n'y en a eu plus qu'une seule. Il y a un placard en haut de mon escalier qui change de taille assez régulièrement. L'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie a été lorsque je l'ai ouverte et que j'ai vu qu'elle reculait de plusieurs mètres par rapport à ce dont je me souvenais. Lorsque je suis entrée, la porte s'est refermée derrière moi. J'ai tâtonné dans l'obscurité, tendant silencieusement la main vers un mur dont je savais qu'il devait être là, mais mes doigts n'ont touché que de l'air. Je ne sais combien de temps j'ai tâtonné, mais ce n'est que lorsque ma crise de panique a commencé que mes doigts tremblants ont trouvé la porte en bois. Vous êtes-vous déjà réveillé dans une chambre avec une chaise au bout de votre lit ? Une chaise provenant de la salle à manger qui se trouve en bas d'un escalier et d'un long couloir ? Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de voir un placard de rangement qui n'y était pas auparavant ? Avez-vous déjà observé, en descendant un escalier, plus de marches qu'il n'y en avait en montant ? Êtes-vous déjà entré dans une pièce à la recherche de quelque chose et lorsque vous avez abandonné et êtes parti, vous avez réalisé qu'1 heure et demie s'était écoulée ? J'avais vécu toutes ces choses, et si j'avais été meilleur, plus scientifique, j'aurais tenu un journal de bord de tout cela. J'aurais trouvé des preuves dont j'ai besoin pour montrer au monde que je ne suis pas fou, que c'est réel, que c'est un cauchemar que je vis. 5 heures se sont écoulées depuis que je me suis assis pour écrire ces lignes. J'espérais préparer le déjeuner aujourd'hui et prier qu'il n'y ait pas de punaises dans mon pain comme la semaine dernière lorsque j'ai réalisé que je n'avais pas passé aspirateur. Au lieu de cela, la nuit tombe. Je vis maintenant une vie de routine, comme mes voisins. Je viens d'éteindre la musique, l'une des règles est de ne pas faire de bruit après la tombée de la nuit. C'est celle que je déteste le plus, parce qu'elle me donne l'impression d'être seule. Les lumières laissées allumées dans les pièces vides ou trop nombreuses dans une même pièce ont tendance à fusionner, ou même à se briser sans avertissement, alors que je n'ai actuellement que l'éblouissement de l'écran d'ordinateur, de la télévision et d'une lampe. Bientôt j'irai me coucher. Les portes qui se ferment derrière moi lorsque je me dirige vers le lit se verrouillent, et je me réveillerai dans une pièce dont les fenêtres s'ouvrent où bon leur semble, et dont les portes s'ouvrent ou non sur des armoires qui peuvent être aussi petites ou aussi grandes que chaque variation le permet. La télévision de la pièce dans laquelle je me trouve est connectée à un satellite, et donc à d'innombrables chaînes. Pour l'instant, toutes ne sont qu'un brouillard de parasites à l'exception de National Geographic. Je suis donc obligée d'écouter un documentaire sur les plantes carnivores pendant que j'écris. J'essaye de ne pas m'attarder sur l'épuisement d'un coléoptère à l'écran qui tente en vain de s'échapper de la prison qui va bientôt le digérer. La télécommande ne semble pas fonctionner. Il a fallu que je débranche la prise pour éteindre la télévision tout à l'heure. Et même cela, je l'ai fait avec horreur, car la peur qu'elle reste allumée ne m'a jamais quittée, et je savais que si ces images avaient continué lorsque la prise avait été débranchée, j'aurais hurlé jusqu'à la folie. Je pouvais pousser les voisins à parler davantage. Je pouvais me rebeller contre les règles. Je pourrais allumer un feu et brûler tout l'immeuble. Mais vraiment, je veux juste m'en sortir. J'ai l'impression que jusqu'à présent, on m'a simplement dressé, comme un chien, à faire ce qu'on me demandait. J'ai l'impression que les punitions pourraient être bien pires.
La démonstration de force occasionnelle, l'application des règles et la punition légère occasionnelle lorsque je transgresse, comme on tape sur le nez d'un chien lorsqu'il se comporte mal, c'est ce que j'espère si je peux me comporter. Sortir du rang ne me cause que du tort. Ce n'est que par crainte et pour préserver ma propre dignité humaine que je n'explique pas ici ce qu'il se passe lorsque la maison estime qu'elle a vraiment besoin de me punir. Inutile de le dire que la cicatrice me suivra toute ma vie. Ce qui nous amène ici, je ne peux plus continuer. J'ai pris la décision d'écrire ceci, avec le peu de courage qu'il me reste, pour au moins demander de l'aide. Je ne peux pas le faire par téléphone, je ne peux pas écrire une lettre. Mon seul espoir est de l'écrire dans une histoire, discrètement et sans les détails qui pourraient attirer l'attention sur le contenu. Tout ce que je peux espérer, c'est que quelqu'un voie assez bien mon appel à l'aide, qu'il trouve un moyen de me contacter pour que je puisse obtenir la bouée de sauvetage dont j'ai besoin pour m'échapper. Je ne peux pas demander directement, c'est trop risqué. De plus, toute forme de rébellion ouverte a été étouffée par la douleur, la souffrance et la terreur. Je crains pour ma sécurité, je crains d'être puni pour avoir enfreint les règles. Je suis surpris que l'on me permette d'aller aussi loin. Après plus de 1000 mots que j'ai écrits, il n'y a pas eu de coupure d'électricité ou d'erreur informatique qui ait tout perdu. Peut-être y a-t-il encore de l'espoir. Mais la vérité, c'est que j'ai peur. Peur de ce qui a touché mon visage dans mon sommeil avant-hier soir, après que j'ai accidentellement laissé couler un robinet, serrant fermement les bleus sur ma joue qui subsiste encore. J'ai peur de ce qui a laissé une paire de ciseaux dans mes pantoufles, de ce pouvoir qui fait bouger les portes en bois et les murs en plâtre, apparemment sur un coup de tête. Et surtout, j'ai peur qu'en écrivant ceci, je me réveille dans une pièce minuscule, sans porte ni fenêtre. Une pièce qui rétrécit à chaque fois que je cligne des yeux. Auteur original inconnu. Mis en ligne le 27 avril 2011. Est-ce une présence avec une éthique éco-responsable un peu trop poussée qui fait partie de cet immeuble? Est-ce que l'on est dans un immeuble qui ressemblerait à une colonie de fourmis? Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. Likez la vidéo si vous avez apprécié ce récit et abonnez-vous pour continuer à suivre les prochains et m'aider dans ce que je fais aujourd'hui. À bientôt.